Alors, bonjour à tous et permettez-moi de vous inviter à la 3e édition du Festival international du masque du Québec à Saint-Camille. On amène l'international dans notre petit village estrien Saint-Camille, en passant par le Japon. Un joyau de la culture japonaise, le théâtre No, nous sera présenté par Masato Matsura lors d'une formation d'une semaine, avec présentation à la fin avec les élèves, démonstration aussi, ainsi qu'un spectacle Bach et Samouraï, la rencontre d'un samouraï avec la musique de Bach. On continue avec le Mali, avec un hommage aux Touaregs de la région de Kidal, en passant par la côte ouest du Canada. Les masques de la côte ouest sont reconnus mondialement et 7 danseurs vont les mettre en mouvement. C'est la troupe Get-Aitsek de Colombie-Britannique. On va poursuivre notre voyage avec de la danse contemporaine masquée venant de Montréal et de Sherbrooke, du théâtre engagé des États-Unis avec le célèbre Bread and Puppet dont c'est le 50e anniversaire cette année. On n'oubliera pas les levées de rideau avec les élèves de l'option de théâtre Lionel Groux, ainsi qu'une troupe de jeunes enfants de la MRC des Sources qui nous présenteront aussi leurs prestations. Comment ? Ensuite, nous allons vous parler des masques du marionnettiste et masquelier germano-québécois Félix Myrt, dont vous voyez les masques ici en action. Ensuite, nous allons avoir une conférence sur les carnavals dans les différentes parties du monde, comme ici, dans ma région natale de la Forêt-Noire en Allemagne. Ensuite, nous allons vous parler des masques de la côte ouest, qui ne sont pas seulement des belles œuvres d'art reconnues dans le monde entier, mais qui ont aussi une histoire et un contexte. Au Québec, nous n'avons jamais autant entendu parler du masque qu'au cours de la dernière année. L'interdiction du port du masque s'est vu souvent dans l'histoire et ce fait nous intrigue. Alors nous avons ramassé autour d'une table ronde plusieurs intervenants de différents domaines. Nous aurons avec nous M. Amir Kadir, député de Mercier pour Québec solidaire. Nous aurons l'avocat Denis Poitras, la femme de théâtre et formatrice en jeux masqués Véronique O'Leary, et M. André Poulain, historien. Le Festival du masque, c'est, somme toute, les expositions du Festival du masque, c'est non seulement des expositions donc, de masques ethniques, c'est aussi une exposition qui relate le travail de Félix Myrt, un des précurseurs de la marionnette et du masque au Québec. Il y aura aussi une exposition de nos élèves, des enfants de la région. Ce volet communautaire met en exergue les ateliers et animations scolaires. Cette année encore, c'est près de 1000 jeunes des environs qui vont être touchés par ces ateliers de création, par des rencontres avec des artistes, par des conférences, par des spectacles, par des visites d'exposition. Pour la première fois cette année au festival, on va avoir une soirée de kino cabaret. C'est un mouvement cinématographique québécois alternatif et qui a une devise qui est faire bien avec rien, faire mieux avec peu,
mais le faire maintenant. Et cette devise colle vraiment à l'esprit du festival. Donc dans la rue, vous pourrez découvrir dans le village masqué donc plein de surprises dont on garde la surprise, mais n'ayez pas peur quand vous découvrirez quelques masques traverser la rue, quelques échassiers grimper aux arbres et quelques personnages mi-hommes, mi-bêtes se présenter à l'épicerie.